Nous voulons, Seigneur éternel, recevoir ta parole parce que nous croyons que tu vas parler dans nos cœurs. Nous croyons que la parole que tu vas donner ce soir, ça va enrichir l'âme de quelqu'un cet après-midi. Saint-Esprit, merci. Merci déjà pour la présence de chacun. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es là. Nous voulons laisser la place au Saint-Esprit afin de nous parler. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur sans plus tarder. Nous allons commencer notre enseignement de ce soir. Amen. Ce qui est bien, c'est que la personne la plus importante de tous est avec nous et il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est notre avant-dernier jour et le Seigneur va nous aider à comprendre ce qu'il va nous enseigner ce soir. Peut-être tu peux prendre le micro. Amen. Depuis la maison, ça montait dans mon cœur. Je dirais même que depuis le dimanche, ce sujet était en train de monter dans mon cœur. Et quand j'ai voulu prêcher ça, dimanche, le Saint-Esprit m'avait changé le message. Et aujourd'hui encore, j'ai préparé un autre message. Et quand j'arrive, pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit me ramène maintenant sur le message que je devais parler le dimanche. Je l'ai intitulé « Pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans la vie chrétienne ?» Amen. Amen. Pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans la vie chrétienne? Parce que souvent, nous interprétons mal la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est en train de m'aider à différencier la vie chrétienne à la religion chrétienne. Voilà. Parce que souvent, nous confondons la religion chrétienne à la vie chrétienne. La vie chrétienne est différente de la religion chrétienne. La religion, ce n'est que cette habitude-là de venir continuellement dans les choses de Dieu, de croire en ce qu'on nous dit, mais sans pourtant chercher à connaître réellement ce Dieu-là. Dans la religion, il n'y a pas la révélation de Dieu. Dieu se révèle qu'à ceux qui le cherchent vraiment. Voilà pourquoi il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. On ne cherche pas Dieu en suivant une religion. La religion, c'est ce que les hommes ont créé. Voilà pourquoi il y en a beaucoup. Vous aurez le christianisme, vous aurez le catholicisme, l'islam, l'hindouisme, tout ce qui a le isme là, ce sont des religions. Et beaucoup aussi doivent comprendre que Jésus-Christ n'est pas chrétien. C'est nous qui sommes des chrétiens. Parce que nous suivons le Christ. Mais lui-même, il n'est pas chrétien. Lui-même, il est Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus
n'a pas laissé une religion sur la terre. Jésus n'a pas laissé une religion où les gens doivent se rassembler autour de sa personne. Mais Jésus a laissé un style de vie. Jésus a laissé le Saint-Esprit. Jésus a laissé une certaine filiation avec sa personne. Maintenant, dans cette marche chrétienne-là, qui commence par la nouvelle naissance, parce que la différence entre la vie chrétienne et la religion chrétienne, c'est qu'on peut se retrouver dans une religion sans passer par la nouvelle naissance. Alléluia. Tu peux te retrouver dans la religion chrétienne sans passer par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi tout le monde qui dit que moi je suis chrétien, je prie dans telle église, cela ne signifie pas forcément que Dieu les connaît. Parce qu'on a des gens qui se disent chrétiens mais ils sont dans l'idolâtrie. Il est chrétien mais il croit aux ancêtres. Ça arrive encore d'aller adorer les morts. Un chrétien ne peut pas faire ça. Celui qu'on appelle chrétien ne peut pas être en contact avec quelqu'un qui est mort. Il ne peut pas avoir de lien avec lui. Mais vous allez voir que dans cette religion-là qu'on appelle entre guillemets christianisme, il y a beaucoup de courants de pensée. Il y a beaucoup de croyances. Beaucoup de doctrines. C'est là que vous entendrez certains disent que non, chez nous, ça on peut faire. Parce que Dieu lui voit le cœur. Bon, ça on ne peut pas faire parce que c'est le mal. Dans la religion, les gens choisissent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Bon, dans la vie chrétienne, nous nous soumettons entièrement à la volonté du Saint-Esprit. Nous ne choisissons pas ce que nous devons faire, mais nous faisons ce que le Saint-Esprit nous recommande de faire. Dans la vie chrétienne, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, nous n'avons plus de vie à nous. Voilà pourquoi quand tu marches avec quelqu'un qui est dans la religion et toi qui es dans la vie chrétienne, vous n'allez pas vous entendre. Parce que lui, il va rester dans la philosophie humaine. Lui, il va voir les choses à la manière des hommes. Mais toi, tu vois les choses à la manière de Dieu. Et votre langage ne va pas vraiment fonctionner. Jésus a dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Parce que tout est question de révélation. Maintenant, dans la vie chrétienne, qui est une relation entre l'homme et Dieu. Pourquoi dans cette relation-là, Dieu permet des difficultés? Dieu permet des épreuves. Est-ce que le but des épreuves, c'est pour nous détruire? Comment un Dieu amour, un Dieu bon, peut permettre la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu? Lorsque nous regardons ça de la manière des hommes, on dira que non, mais c'est méchant. Normalement, lui, il est Dieu. Il ne peut que faire du bien. Mais est-ce que te faire du bien, c'est forcément te plaire, ou bien te faire même du mal, c'est aussi un moyen de te faire du bien? Est-ce qu'on s'est compris? Nous pensons que Dieu fait du bien tel que nous voyons le bien. Alors que Dieu peut aussi te faire du bien en permettant le mal. C'est là où la religion et la foi chrétienne deviennent différentes. Dans la foi chrétienne,
Même le malheur peut être un sujet de joie pour quelqu'un qui marche avec Dieu. Parce qu'il y a des malheurs qui nous arrivent pour nous protéger de beaucoup de dangers. Parce que si le malheur là n'était pas arrivé, toi tu allais rencontrer un problème qui allait soit te détruire. Amen. C'est là où la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Les épreuves arrivent pourquoi? Premièrement, nous devons comprendre ceci. Dieu permet des épreuves non pour nous détruire. Déjà, il faut enlever ça de la tête. La volonté de Dieu, ce n'est pas de voir la personne que lui, il a donné sa vie pour lui, être sauvé, ensuite de détruire. Non. Amen. Les voies de Dieu sont opposées aux voies des hommes. Dieu ne fait pas des choses comme les hommes. Amen. Si nous prenons le livre d'Ésaïe pour essayer d'expliquer cette pensée, Ésaïe 55, c'est même notre verset de base. Ésaïe 55. Voilà. Si je prends à partir du verset 8, la Bible dit, le Seigneur déclare, je suis dans la version parole de vie, le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ma façon de faire, il dit, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, elle n'y retourne pas sans produire un résultat. Elle arrose la terre, elle la rend fertile et fait pousser les graines. Ainsi, elle donne des graines à semer et de la nourriture à manger. Verset 11. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. J'aime cette version. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Voilà pourquoi le Dieu auquel nous croyons, il permet les épreuves déjà pour nous faire comprendre que lui, il n'est pas un homme, afin de faire les choses à la manière des hommes. Alléluia. Premièrement, ce que nous devons retenir, Dieu permet les épreuves pour façonner notre caractère. Amen. Dieu permet des épreuves pour transformer notre caractère. Or, notre caractère est rattaché à notre mentalité. Voilà pourquoi l'évangile a commencé par la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas le pardon des péchés. Or, la repentance, c'est le changement de pensée. La repentance, c'est le changement de vie. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 4. Deutéronome chapitre 8. Nous allons voir comment Dieu dans la Bible nous a donné l'image.
Deutéronome chapitre 8, verset 2, je vais descendre. La Bible déclare ceci. Souvenez-vous, là c'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse aux enfants d'Israël. Après la sortie d'Israël de l'Égypte pour Canaan, qui est la terre promise. Dieu leur dit, souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître les difficultés. Premièrement, pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur. Et si vous vouliez respecter ces commandements, oui ou non. Verset 3. Il vous a donc fait connaître les difficultés et il vous a fait souffrir. Ce qui est bizarre, c'est que c'est Dieu qui fait souffrir ses enfants. La Bible n'a pas dit que je vous ai amené dans le désert pour que le diable vous fasse souffrir. Parce qu'aujourd'hui, on attribue les souffrances à Satan. Aujourd'hui, les enfants de Dieu attribuent leurs problèmes au diable. Ça veut dire que quand je vis la souffrance, ce sont les réclamations de ma famille. Quand je vis la souffrance, c'est parce que mes parents ont fait des alliances avec les démons. Et à cause de cela, nous les enfants, nous commençons à payer. Alléluia. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu, il dit à son peuple, je vous ai donc fait connaître des difficultés. Mais non seulement des difficultés, Dieu parle aussi des souffrances. Ça veut dire que quand on marche avec Dieu, nous devons s'attendre qu'il y aura des difficultés et il y aura la souffrance. Et Dieu n'a pas précisé le genre de difficulté et de souffrance que nous serons en train de vivre. Mais le plus important, nous devons comprendre que ce sont des voies de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu marches avec Dieu, tu es prédicateur, tu es chrétien, servant de Dieu, que tu ne vivras pas des difficultés ou la souffrance. Penser comme ça, ce n'est pas l'évangile. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait croire aux gens dans le monde. Que non, un chrétien ne peut pas aussi vivre trop dans les difficultés pendant longtemps. Mais la question que tu dois te poser, quelle sorte de difficulté il ne doit pas vivre pendant longtemps? Parce que la vie chrétienne est une école. De la même manière que nous allons dans l'école des hommes, nous commençons du CP. Il y a des épreuves qui sont liées à cette classe-là. Quand tu es à l'école primaire, tu auras des matières de l'école primaire. Tu auras des évaluations de l'école primaire. Quand tu quittes l'école primaire, tu arrives au collège. Quand tu arrives au collège, on ne va plus te faire répéter les matières de l'école primaire. Au collège, tu apprendras ce qui est du collège. Ainsi de suite jusqu'à l'université. Si les hommes ont fait ça, pourquoi pas Dieu? Si pour faire des études, nous souffrons pour lire, nous faisons des sacrifices, même sous la pluie, nous allons à l'école. Ça, c'est la difficulté. Ça aussi, c'est une souffrance. Tu arrives à l'université. Tu dois beaucoup dépenser pour acheter les documents. Parce que le but que tu as, c'est de réussir. Mais quand c'est dans le monde, les gens acceptent ça. Mais quand il s'agit de Dieu, les gens disent que c'est le diable. Pourquoi tu n'as jamais dit que
les souffrances de l'école, c'était Satan qui te le faisait vivre. C'est ça le problème. Tes propres leçons à toi, de fois tu les lis, tu ne les comprends pas. Mais tu n'as jamais dit que c'est Satan qui m'empêche à comprendre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie est faite des difficultés. La vie est faite des souffrances. Chacun vit cela par rapport à la mission qu'il est venu faire sur la terre. Celui qui n'a pas d'argent, il vivra les problèmes des gens qui n'ont pas d'argent. Celui qui a l'argent, il vivra aussi les problèmes des gens qui ont l'argent. Écoutez-moi très bien, il y a des maladies bien-aimées. Si tu es pauvre, Dieu ne peut pas permettre que ces maladies-là t'arrivent. Parce qu'il sait que tu n'as pas les moyens pour traiter ça. Mais quelqu'un qui a l'argent, vous entendez qu'il souffre d'une maladie rare. Par exemple, 2% sur la terre, les gens en ont. Mais toi, des fois, tu n'en as pas. Mais tu te plains. Parce que tu ne possèdes pas ce que l'autre a. Mais toi, tu ne connais pas les problèmes que lui il a par rapport à ce qu'il possède. Est-ce que je suis en train de parler un peu plus ici là? Dieu marche avec chacun de nous à sa manière. Il dit, je vous ai donc fait connaître des difficultés et je vous ai fait souffrir de faim. Non. Dieu ne peut pas faire ça. C'est le diable qui m'empêche de trouver à manger. Ça, c'est la mentalité des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ça, c'est le genre de raisonnement des gens qui marchent avec un Dieu qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à l'église ici, ne soyez pas des gens qui marchent avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous serez séduits. Comme nous voyons beaucoup de faux prophètes aujourd'hui en train de tromper les gens là. À donner des prophéties moyennant l'argent, des délivrances avec des offrandes à l'appui, alors que la Bible ne tolère pas ça. Mais pourquoi les gens le font? Parce qu'ils pensent que leur souffrance c'est le diable. Et ces gens leur disent que non, c'est parce que vous êtes liés. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut être lié? Comment quelqu'un qui est né de nouveau peut encore être lié par Satan? Non, tu n'es plus lié par Satan, mais tu es lié par ton ignorance. Ça veut dire que tu n'arrives pas à adapter la pensée de Dieu à ta vie. C'est comme quelqu'un qui habitait au Congo. On le prend, on le met aux États-Unis. Lui, il parle lingala. Au Congo, il est habitué à manger le cocoyopoto et tout ça. Quand il arrive aux États-Unis, il ne verra pas ça. Alléluia. Donc, tu seras obligé de t'adapter maintenant à la réalité du pays où tu es parti. Et la vie chrétienne est pareille. Quand nous étions dans le monde, on avait une certaine mentalité, on avait une certaine culture, on avait nos raisonnements à nous. Déjà, on a hérité beaucoup de choses des parents. Tu es né dans une famille où les gens croient aux idoles. Amen. Tes parents croyaient au Kwembali, au Tobi, je ne sais pas à qui. Tu es né dans ça. On vous a appris à danser, les histoires traditionnelles. Alléluia. Tu as grandi dans ça. C'est ce qu'on t'a présenté quand tu es né. Et tu es adapté à ça. Tu es devenu l'adorateur des idoles. On vous a dit que c'est le 1er novembre, il faut aller dans les cimetières pour parler avec vos défunts. C'est une mentalité. Voilà que tu vis dans ces choses-là. Mais quand tu deviens
chrétien, Dieu doit maintenant transformer ta mentalité par ses épreuves, en te faisant comprendre que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Le problème qu'on a dans nos églises, les gens ne veulent pas adopter une nouvelle façon de vivre avec Dieu. On veut marcher avec Dieu, mais tout en gardant les vieilles habitudes du monde. C'est là où maintenant les choses deviennent compliquées. Parce que quand tu arrives aux États-Unis, il faut apprendre l'anglais. Alléluia. L'anglais te permettra de te communiquer avec les citoyens qui sont là-bas. Alors, pendant un moment, tu auras des problèmes. Tu ne peux pas te déplacer toi-même parce que tu ne sais pas parler. C'est pas que tu es muet, mais sauf que la langue que tu parles, là-bas on ne le comprend pas. C'est comme dans les choses de Dieu. Quand tu quittes le monde, tu viens à Jésus, tu ne maîtrises encore rien. Il faut qu'on t'enseigne. Voilà pourquoi une église qui n'enseigne pas le peuple de Dieu, c'est l'église du diable. On doit t'apprendre d'abord comment marcher avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Quels sont tes droits? Quels sont tes devoirs? Oh. Parce que la vie n'est que question des droits et des devoirs. Ce que tu dois faire et ce qu'on doit te faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Voilà que Dieu ici, il fait sortir son peuple à lui. Pas le peuple de quelqu'un de son peuple à lui. Qui a vécu pendant 430 ans sous l'esclavagisme. Et vous devez savoir que le peuple qui sortait de l'Égypte, ce n'est pas le même peuple qui était rentré. Ce n'était plus les mêmes personnes. Alléluia. Nous avons ici des gens qui sont nés en Égypte. Alléluia. Les parents qui sont rentrés en Égypte, ils sont rentrés avec la culture des Juifs, avec la mentalité des Juifs. Mais les enfants qui sont nés là-bas, ils étaient devenus mentalement égyptiens. Ils avaient complètement oublié leur origine. C'est comme aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, tu te maries là-bas. Tu mets au monde un enfant là-bas. Ton enfant n'aura pas la mentalité des Congolais. Et jusqu'à ce que cet enfant aura 40 ans, toi-même tu ne pourras pas dire qu'il est Congolais. Alléluia. Directement tu diras que c'est un Américain. Sa mentalité, son langage, sa façon de voir. J'étais avec un petit à moi qui avait quitté le Brazzaville. Il avait 8 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Et il est parti en France. Quand il a fait un tour lors de la veillée ici. Mais le petit ne supportait pas la température du Congo. Tout le temps il se plaignait. Ah mais il fait trop chaud, mais c'est bizarre. Il a dit mais c'est l'Afrique mon ami. Alléluia. Mais pourquoi nous on ne sent pas cette chaleur? Parce qu'on est habitué. Mais lui il n'arrive pas. Parce que son corps n'est pas adapté à l'environnement auquel il est. Je suis en train de vous donner ces exemples simples pour que vous compreniez comment ça fonctionne aussi avec Dieu. Quand tu étais dans le monde, tu avais ta façon de vivre ta vie. Tout ce que tu voulais faire, tu le faisais. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'interdit. Le monde, c'est une ville sans loi. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun manifeste le comportement qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Dans le monde, même si tu es issu d'une famille bien éduquée, cela ne signifie pas que tu es bien. Tu sauras qui tu es réellement lorsque tu seras face à Jésus.
C'est Jésus qui te montrera que même le comportement que tu appelais bien là, c'est pas ça. Moi j'ai toujours dit que la vie chrétienne, c'est la redéfinition de la véritable vie sur terre. Amen. Amen. Quand on devient chrétien, Dieu te redéfinit la vraie vie. Parce qu'on commence à vivre le jour qu'on rencontre Jésus. Amen. Donc Dieu permet des épreuves pour transformer notre comportement. Parce que les comportements que nous avons hérités de nos parents ne peuvent pas s'adapter avec Dieu. Dans ta famille, il y a des comportements qui sont tolérables. Nous voyons, il y a des parents qui n'ont jamais éduqué leurs enfants. Alléluia. Alors quand tu arrives dans le Seigneur, Dieu doit te rappeler ce que tu es censé être en réalité. Moi je dis que la vie chrétienne, c'est le centre de rééducation mentale. C'est là où tu peux voir un voyou habitué au chanvre, à force d'écouter la parole de Dieu. Le voyou laisse le chanvre et il devient sérieux. C'est ça l'œuvre de l'évangile. Le but c'est pour te transformer. Voilà pourquoi Dieu te dira tu ne peux plus prendre le chanvre. Maintenant tu es habitué au chanvre. Tu es habitué à la cigarette. Nous quand on était païens, eh bien, un jeune garçon comme ça, tout beau, élégant et tout. Mais c'est la vie des femmes. On se livre à l'impudicité. Parce que là-bas, on trouvait que c'est bien. Mais quand je deviens chrétien, le Saint-Esprit me privera de ces choses. Hier, je prenais des femmes comme des objets. Parce que dans le monde, c'est normal. Dans le monde, coucher avec une fille que tu n'as pas épousée, c'est normal. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Mais quand j'arrive dans le Seigneur me dit non mon ami, tu ne peux pas prendre la fille d'autrui si tu ne vas pas d'abord l'honorer chez ses parents. Automatiquement maintenant, cette parole et ce que tu avais appris devient comme en opposition. Alléluia. Le Seigneur te dira non. Ici, il faut marcher dans la sanctification. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux plus aller toucher à ce qui est impur. Si là-bas c'était permis, mais dans la vie chrétienne, ce n'est plus permis. Est-ce que je parle un peu plus ce soir? Voilà pourquoi vous voyez les sœurs qui étaient habituées à la pagaille. Elles n'arrivent pas à rester dans l'église où il y a la vérité. Pourquoi? Parce que le but de la vérité, c'est pour tailler ton mauvais comportement. Et moi, je vous ai toujours dit, je préfère prêcher 10 personnes qui vont accepter l'évangile de la vérité que de prêcher une foule qui refuseront la vérité pour me pousser à leur flatter. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Quelqu'un m'avait dit, Bamate à l'église et au Kolate. Oui. Maman Kamate à l'autre à Kawana, mon frère Fomo à Mate à Kala. Vous voyez? Donc, il y a des gens aujourd'hui qui ont les Mate à Kala. Donc, ils ont des nouvelles prédications. Maintenant, la question, Jésus a changé. Alors, on veut faire plaisir aux gens. Mais la question, après cette vie sur terre, ces âmes-là vont aller où? Ne suivez pas des pasteurs flatteurs. Suivez les gens qui vous prêchent la vérité, qui vous emmènent vers Dieu. Le Dieu ici dit, je vous ai fait souffrir de faim. Donc il est fort probable Dieu permette l'épreuve de la faim. Alléluia. C'est possible. De la marche avec Dieu, les gens qui ont réellement connu Dieu, ils ont connu la faim. Je ne crois jamais à quelqu'un qui a dit qu'il a connu Jésus, il n'a jamais connu des difficultés. Non, ce Jésus que tu parles là, ça doit être le fils de Marie que les catholiques prient. Parce que les prêtres ne connaissent pas les difficultés. Oui.
après une difficulté. Il y a aussi que ça, des séminaristes. Attends, salaire comme les gars. Non, nous on passe pas par ce chemin. Chez nous, le Seigneur peut te faire changer. Tu quittes le confort pour la vie de l'esclave. Oui. Chez nous, on ne te demande pas d'aller vivre à Vatican. Là où le matin vous finissez les cours de je ne sais pas, de théologie chez les séminaristes. Oh, c'est l'heure de manger. Avec Jésus, il n'y a personne qui va te donner à bouffer. C'est Jésus lui-même qui doit prendre soin de toi. Ça veut dire que tu peux te réveiller le matin. Après avoir beaucoup prié, il savait comment tourner. Tu n'as pas 25. Et quand tu viens aller commander, Jésus te dit ne va pas. Va prendre la Bible et lis ça. Voilà la vie chrétienne. On vient nous mentir là au nom. Papa Naraga n'a pas cité. Jésus Zambé, il va dans le désert. Et la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Tu as déjà vu quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il va encore dans le désert pour souffrir. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il doit aller faire les choses pour dégager la puissance. Non. Avec Dieu, même si tu parles la langue, d'ailleurs, c'est quand tu parles la langue là que le désert va commencer. Donc, si tu n'acceptes pas les difficultés avec le Seigneur, tu n'apprécieras pas la gloire de Dieu. C'est normal. C'est une école. Ce sont les mathématiques de Dieu. Deuxième point, Dieu permet des épreuves pour éprouver notre foi, pour tester si tu as la foi. Moi je vous ai toujours dit ici, la foi n'est pas une prédication, la foi c'est le vécu. Alléluia. La foi ne s'enseigne pas, la foi ça se démontre. Amen. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Je lis à partir du verset 28. Prenons à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort. L'histoire là me fascine. Les disciples s'approchent de lui et ils le réveillent en disant: Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Jésus leur dit: pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. Alors il se lève et il menace le vent et l'eau et tout devient calme. Verset 27. Tous sont très étonnés en disant: qui est donc cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. Alléluia. Nous voyons cette histoire parce que j'ai dit que deuxième point, Dieu permet des épreuves pour éprouver notre foi, pour tester si réellement tu crois en lui. Parce que quand tu dis que moi j'ai la foi, tu es là-bas. Si tu as la foi, on va dans la barque. Alléluia. 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 Voilà. Jésus dit à les disciples: montons dans la barque. Ils sont dans la barque en train de partir. Et Jésus va se mettre à l'arrière et il dort. Dans d'autres versions dit il dormait profondément. Alléluia. Et pendant que Jésus était en train de dormir, la Bible dit que le vent sur lac a commencé à souffler. Et quand le vent souffle sur la mer, ça soulève aussi de l'eau. Ça veut dire que les vagues de la mer commençaient à se frapper contre la barque.
Amen. Et la Bible dit même que l'eau commençait à rentrer dans la barque. Mais ce qui m'étonne, c'est que Jésus, dans une telle circonstance, il dort. Oh, Jésus est l'image d'un véritable croyant. Jésus est l'image de quelqu'un qui fait confiance à Dieu même dans les moments les plus difficiles. Parce que cette situation nous explique les moments difficiles. Que quand tu traverses les vents et marées, tu dois faire confiance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus dormait. C'est pas qu'il ne savait pas ce qui se passait. Jésus savait exactement ce qui se passait. Mais il n'était pas paniqué comme les autres. Parce qu'il avait foi en celui qui l'avait envoyé. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu crée des épreuves afin de tester le niveau de notre confiance en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Pendant que l'eau commençait à se soulever, ça rentrait même dans la barque. Mais Jésus dormait. Et les disciples commençaient à s'agiter. Pourquoi ils s'agitaient? Ils avaient peur de la réalité. Ce qui se présentait à eux donnait l'image que la mort est sur le point d'arriver. Mais l'attitude de Jésus était calme. Je vais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes dans un monde où Dieu nous a promis qu'il y aura des moments difficiles. Dans le monde, nous entendrons des choses. Mais ce qui est certain, nous devons faire confiance en celui qui nous a envoyés. J'aime l'attitude de Jésus. Il ne s'agite pas. Cela démontre quelqu'un qui a la foi en Dieu. Une personne qui a confiance en Dieu, même quand tout bouge autour de lui, même quand les gens qui sont avec lui commencent à s'agiter, lui il reste calme parce qu'il ne s'appuie pas sur ses efforts, il ne s'appuie pas sur sa sagesse, mais il s'appuie sur celui en qui il croit. Je pensais que tu allais me dire un amen bien. L'eau est en train de bouger. L'eau, c'est l'image des réalités que nous croisons dans la marche chrétienne. Tu as les promesses de Dieu. Dieu te l'a dit de 1000 manières, par plusieurs moyens. Mais les promesses et ta réalité ne se rencontrent même pas. L'homme que Dieu a dit et l'homme que tu vis ne se rencontrent même pas. Et quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression que les autres sont en train d'avancer. Toi, André, tu es en train de reculer. La bonne nouvelle que je suis venu te dire, c'est que Dieu marche avec nous en reculant. Dieu my God, oh je sens l'onction. Dieu nous fait avancer en nous faisant reculer. Voilà pourquoi la vie des gens qui ont la foi paraissent toujours comme des surprises pour certains. Tu l'as connu en 2025. Il était informé vite. Et toi, tu étais à un certain niveau. Mais tu ne comprends pas dès qu'il arrive en 2028. Il te dépasse à un niveau que tu ne peux pas comprendre. Tu te poses, mais comment il est passé d'ici à là? Selon la réalité, pour qu'un homme puisse avoir ceci, il doit faire ça. Mais comment lui il a tout ça, il n'a pas fait ça. C'est parce que pendant que vous étiez en train de se moquer de lui, lui dans le secret avec Dieu, il est en train d'être travaillé. Quelqu'un est venu me voir à la maison, papa. Vous savez, il y a des choses que Dieu commence à faire pour enseigner les autres. Un fils me pose la question. Il dit, papa, comment ta maison peut être plus que la maison d'un fonctionnaire comme ça? Il dit non, c'est normal. Parce que pendant que les fonctionnaires étaient en train de faire leur fonction,
Moi, j'étais en train d'être brisé par Dieu. Maintenant, quand mon brisement est fini, automatiquement, Dieu me fait passer du brisement directement à la vie d'un fonctionnaire. Oui. N'enviez jamais quelqu'un. Ne vous moquez pas aussi de quelqu'un. Parce que vous ne savez pas ce que cette personne vit en secret avec Dieu. Dieu teste notre foi par des preuves. Dans cette période-là, les personnes peuvent t'abandonner à cause de l'impatience. Quand c'est comme ça, ne justifie rien. Parce que toi-même, tu ne comprends pas la situation. On a connu des gens qui nous ont dit ça. Quand je te regarde là, rien ne bouge. Moi, je ne peux pas rester avec toi. Je préfère partir. Je préfère trouver quelqu'un avec lequel on peut s'asseoir à la fin du mois et faire des programmes. Mais toi, on ne peut pas faire un programme avec toi. Il y a des hommes que leur vie n'a pas besoin de calculs. Voilà pourquoi j'ai dit au début, celui qui est dans la vie chrétienne est différent de celui qui est dans une religion chrétienne. Ceux qui sont dans la religion marchent avec la vue. Ils veulent voir pour croire. Mais ceux qui sont dans la vie chrétienne, ils marchent avec la foi. La foi n'a pas besoin de voir. La foi sait. Celui qui a la foi, il sait. Même s'il ne voit pas, il sait. Parce qu'il a Dieu. Il regarde sa vie, alléluia, au travers les yeux de Dieu. Oh, les yeux de Dieu, c'est sa parole et l'esprit. Dieu permet des épreuves difficiles pour tester notre foi, pour voir si réellement nous croyons en lui. Parce qu'il y a croire avec les lèvres et il y a croire avec le cœur. Celui qui croit avec le cœur ne panique pas quand les choses bougent autour de lui. Celui qui croit avec le cœur, même s'il n'a rien, il croit qu'il a quelque chose. Parce que celui qui est en lui, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a la foi, même quand il a une maladie incurable, quand il est encore debout, il croit que la guérison peut être possible. Voilà pourquoi nous vivons des expériences où quelqu'un a même le sida. Le médecin a dit, tu vas mourir. Mais la personne croit qu'il sera guéri. À force de croire ainsi, le corps lui révèle que tu vas mourir. Mais son âme lui dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. À force de croire comme ça, la maladie qui est dans le corps commence à sentir comme une forme d'oppression. L'âme commence à oppresser la maladie. Au lieu que la maladie le tue, la maladie commence à disparaître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté le langage de son corps. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu permet l'épreuve difficile, c'est pour t'emmener à parler comme Dieu face à des situations. Voilà pourquoi Jésus, quand la barque bougeait, lui dormait. Et quand on l'a réveillé, Jésus m'a même dit quelque chose à ce sujet. Il m'a dit, juriste, en réalité, je n'allais pas me réveiller. Si je me suis réveillé parce qu'on m'a réveillé. Je lui pose la question, mais pourquoi? Il me dit, malgré l'agitation de l'eau et le vent, même si moi j'étais endormi, rien n'allait se produire. Parce que l'eau et le vent savaient que Jésus était dans cette barque. Après, il m'a mené plus loin. Il me dit que l'eau et le vent, c'était l'image des esprits qui ont possédé le possédé de Gadara. Voilà pourquoi après cette affaire, Jésus est allé rencontrer le fou de Gadara qui habitait dans les tombeaux.
à quelqu'un, il y a des combats que Dieu permettra dans ta vie. En réalité, ce ne sont pas des combats, mais ce sont des combats des personnes que tu es appelé à rencontrer. Oui. Les galères que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas des galères à toi. C'est les galères des gens que tu es appelé à les sauver. Voilà pourquoi tu ne peux que sauver quelqu'un dans la galère. Si toi-même tu as connu la galère. Alléluia. Ce qu'on couffe à la terre. Voilà pourquoi des fois Dieu permet ces choses-là. C'est pas pour toi. Toi, tu es son enfant. En réalité, nous portons les maladies des autres. Nous portons les problèmes des autres. Parce que nous sommes des Christ sur la terre. Demain, le Seigneur, toi, il te bénira. Tu ne vas pas réfléchir pour donner à manger à quelqu'un. Parce que tu sais ce que ça fait. À une période de ta vie, Dieu a permis que tu manques un toit pour dormir. C'est pas en réalité, c'est toi qui manques un toit. C'est que dans ton parcours, tu croiseras quelqu'un qui viendra vers toi pour te dire, je n'ai pas un lieu pour dormir. Et toi, Dieu t'a déjà béni. Tu ne réfléchiras pas pour lui acheter une maison parce que Dieu t'a déjà béni. Les épreuves viennent pour un but. Alléluia. Jésus n'a pas paniqué. Et quand il s'est levé, j'aime ça. Au lieu que Jésus prie, Jésus a parlé. Les personnes qui ont la foi ne prient pas devant les difficultés. Ils commandent aux difficultés. Parce que derrière chaque difficulté, il y a un esprit. Ce que tu appelles les difficultés là, il y a un esprit qui est derrière. Si Jésus avait la même révélation que les apôtres, Jésus n'allait pas parler à l'eau. Il allait plutôt leur dire, cherchez un moyen de bien ramer. Trouvons une île où on va s'accoster. Mais Jésus, quand il s'est réveillé, il a observé l'eau. Il a vu le vent. Jésus n'a pas vu l'eau. Jésus n'a pas vu le vent. Jésus a vu les combats. Et il a commencé à parler. 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 Et en un instant, la Bible dit, il y a eu un chaos. Maintenant, regarde le raisonnement. Il dit, mais qui est ce temps où l'eau et le vent lui obéissent? Parce que pour eux, ils pensent que l'eau, c'est ce qu'ils voyaient, alors que l'eau est une entité. Ils pensent que le vent, c'est ce qu'ils sentaient, alors que le vent, c'est un esprit. Quand tu marches avec Dieu, Dieu va susciter des combats. Pour voir si tu crois en lui. Dieu va susciter des combats pour voir comment tu vas parler face à des combats. Mon Dieu, voilà un homme qui est appelé David. Il a reçu l'onction. Sans onction, l'ours ne venait pas. Sans onction, le lion ne venait pas. Parce que Dieu sait, quand tu n'as pas l'onction, si le lion vient, il va te bouffer. Mais dès qu'on a mis l'huile sur lui, lui il est allé chercher le lion. Alléluia. C'est l'huile qui est sur sa tête que le lion avait apprécié. Dieu est allé dire au lion, attaquez David parce que je le forme pour des grandes batailles. Et quand le lion arrive, l'onction qui est sur David lui a donné le courage. Il a affronté le lion. Il a tué. Il a récupéré la brebis. David ne savait pas qu'il était en train de créer un CV. Ah, j'aime les choses de Dieu. C'est beau la parole de Dieu. David pensait seulement combattre le lion. David pensait seulement combattre l'ours. Ah, Dieu est en train de créer son CV. Parce que c'est le témoignage de lion et de l'ours qui va convaincre le roi de laisser attaquer Goliath. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les combats que tu
vis aujourd'hui, Dieu le permet. Parce que demain, il y a beaucoup de défis à relever. Dieu te forme dans le présent pour te donner la victoire dans le futur. Tu n'as pas compris. Dieu te forme dans le présent pour te donner des victoires dans le futur. C'est-à-dire que les choses que les autres vont rencontrer, qui vont les faire pleurer. Quand tu as déjà connu ça, quand tu vas arriver à leur niveau, tu vas leur dire, mes amis, ça va aller. Papa, ce que nous vivons dans le ministère, c'est une école. Quelqu'un qui n'a pas encore commencé l'œuvre de Dieu, qui est derrière un homme qui a tout un peuple, il risquera de croire que c'est facile. Il y a des amis de notre génération qui ont peur d'aller commencer les églises. Pourquoi? Ils ont peur de ce qui leur attend. En nous, on est de ceux qui ont affronté la peur. Aujourd'hui, je comprends que l'église peut commencer avec 1000 personnes et arriver à un moment donné, vous restez 3. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu te tiens devant Dieu, tu commences à pleurer, les larmes commencent à couler, les larmes sont en train de couler. Dieu ne te dit rien. Tu sors avec le stress. Tu arrives comme ça pour prêcher. Les personnes que tu étais habitué de voir à l'église, ils ne viennent plus. Et tu apprends qu'ils vont prier ailleurs. Et là où ils vont prier, toi tu sais que c'est des fausses doctrines. Mais ils abandonnent la bonne doctrine pour aller ailleurs. Et Dieu te dit prêche. C'est ça. Tu vas jeûner pour dire Seigneur, je veux la console de l'église. Il dit je ne vais pas élever l'église parce que tu as jeûné. Va manger. Seigneur, quelle stratégie peut-il y avoir pas de stratégie? Lis la Bible. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Toi prêche. Marche dans la discipline. Marche dans l'obéissance. Humilie-toi face à ma parole. Crois en ce que je t'enseigne. Et travaille. Le reste, c'est moi. Dieu permet des réalités comme ça pour nous faire grandir. Tu n'as jamais prêché devant les gens. Tu es habitué à voir ton pasteur prêcher. Quand tu penses que tu as la chose, le jour qu'on va te mettre même au marché, tu es en train de prêcher, tout le monde commence à t'insulter. David, il a l'onction sur lui. Mais le problème c'est que quand on a l'onction, l'onction c'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même va demander à Satan de t'attaquer. Ah oui, maté à vu les arbotés. Moto sur la zone dit mon sang, mili motu ya mabe pour attaquer. Parce que moi il a eu ce temps là. Bango bako supporter muté. Ya okola bato afala ki na molili, bazo ya misuna moto. Yo yiba mona torche poa. Réaction ezali. Ba okima te. Dako bango bako kima wa. Bako sebla na yo? Non. Oyi ko bebisa makambo na bango. Leo yo zo samela na ndako na yo. Oyebi leo yo prier comment soki nzamba na kiso ndenge le sambo na molimo ezalaka. Okolinga le sambo na ndenge osaka na. Amen. Mais dans mon yo prier, bango ba yebi que le serment moi la moi solo et ça qu'on péché puis surtout le voisin na yé. Mais dans on dit qu'on tranquille il faut que ba attaquer yo. Oui, moi nzaba ko la kana ba combat. Moi nzaba ko la kana ba épreuve ma kasi. Ba yeba ka moi na mayele, tant on va pesa ka ebe exercice à passer. Oh. Oh Jésus. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas passer par des difficultés. Dès que je les commence situation là, il y a comme on viens me si battre. Maman, yo solu les libanda. Oyebini bango ba vivre kété. O nzamba so bombela yo. Ezali o soko suis okola la kimia. Il y avait un moment papa quand Dieu m'enlevait la peur. Il me demandait de me réveiller à 2 heures. J'ouvre la porte. Je dois prier dans la cour.
Et maintenant, imagine-toi Jamaïque, Jamaïque a ta lumière et ça. Et on a ténèbres, on a tout. Même si couru et ça, car tu es quoi ça on dévance. Je sors comme ça pour prier. Donc, tu sors des chairs de poule. Tu sens que l'atmosphère est démoniaque. Dieu te dit, ouais, il faut prier. Là, je commence à parler en nom. Et Kalamanda, libre à Koto. Au début, d'abord, tu pries avec peur. Bamboua peut passer la musique à te. Oh, aïe, Sakaromo Kalama. On a sorti que moi, c'est lui. Yo, yo, qui commence à gagner la prière. Rebayakama. Voilà, bon, voilà, bon. Le gars va te dire au moins là, bâtiment quartier, bateau, ça fait d'abord. Yes, comme tu vas bon, voilà, moi, niaou, avec quel collègue là, il y a pas beaucoup. Hey! N'a pas de mon tête. Oh non, voilà, maman. Nous sommes là en commun à Bongo. A dit, yé, n'a pas de Bongo. A évité qu'il n'y a pas de la naïe. À quel moment na ndokamone noir, qu'il n'y a qu'une suko, un lieu à la kakana, et à la kakana. Qui est comme à Lyon, à ta monnaie que la torture en dehors. Dieu, quand il voit la peur en toi, pour chasser la peur, il permet les combats de venir. Il a dit, je crée les ténèbres, j'appelle la lumière. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait ça. Dans ce que vous appelez Satan, c'est Dieu lui-même qui l'envoie. Des messages comme ça, les pasteurs d'aujourd'hui ne vont pas aimer ça. Yo, le gars devrait la maintenir. Mais puis aujourd'hui, ça va. Jésus rempli du Saint-Esprit, il va dans le désert. La Bible dit pour se faire tenter par qui? Maintenant, qui a mis Satan dans le désert là-bas? Bon, qui peut voyer une bouillante de métal? Là, on met bien la zone terre. Ceux qui ne doivent pas être bouillant comme ça, il y a la tête. Mais si vraiment, papa, il est connu que Jamaïque et sa résidence à Bandoki. Mais ma camarade, tout le monde, il y a un peu là, tout le monde a dit que la mission au Bimba. Non, 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 aucun. Aïe, la mission à Kataton. Voilà, voilà. Ah, qui était souvent. Non, ma belle. Nana Baba et Bataillon. Le roi. C'est un tel même le gars de moi, à quel heure la Satan. Yo, maître, continue à cacher le maître. Yo banga di banga. Moussere que t'as les qui n'ont pas la boutou. Yo, comme ça je fais. Oh Jésus, ça me le temps. Monte pela. Monte à moi pela moussere que t'es à qui me pas voisin. La chrétien va qui va toi d'araignée. Pas ma terre de jeu. Sur comment les toits d'araignée dans là. Oh, et ça me livre un blocage. Allez, les rabons le bon Jimmy. Blocage est répété. Et oh, toi d'arrêter ça blocage, c'est yon de moto bengi moulimoa. Le corps a yon Jimmy à Bobongo, qui a repé Sanini et ça. Oh, Brazzaville salité. Banim, par la foire dans le boutron. Ceux qui l'ont foiré ne sont pas dans le boutron. Ce que toi d'arrêter dans la balle les danga, yon m'a repoto. C'est comme si on m'a délégué, ceux qui ont toi d'arrêter Kaguier, monsieur Leblanc, quand tu vois les toits d'arrêter te bloquer, tu as un esprit de blocage. Mon Dieu, tu es malade, tu es fou. Qui va me bloquer? Voilà pourquoi ma terre, moi, c'était à ma à Congo, Brazzaville, Naki. Oh, on a pas noté. Yo, que le thé a pas de blocage des années, toi d'arrêter. Mais le bloc va te trouver des malades. Ou bien on m'a demandé que non, si tu ne te maries pas, parce que tu as un esprit de célibat. Mais mon Dieu, mais monsieur, toi, mais ça ne va pas chez toi. Tout le monde a pas de tu as vu ce que tu as marre. Parce qu'on cause. Est-ce qu'il va les oeilles parce qu'il n'y a pas à Kagayo. Ce qu'on m'a dit, on a pas non, il faut qu'on réfléchisse bien. Parce qu'aujourd'hui, mon d'accord, mon appelé, par rapport à la réalité, mon qu'il est là, on va rater. Pour passer une basse famille. Après, il ne faudra pas aller célibataire.
Il y a un peu à mettre pour biso basi ba tia biso ba makamona mutu. Il y a des gens comme ça. Moi je suis comme la tête. Ngala a besoin de t'alangater parce que mon kilésé a copé ba n'a besoin d'exposer ba n'angate. Ba fa na bangé pas nzambe. Oui, aboy no boto. Na Congo. Hey! Mari de nuit, femme de nuit, à la taillée, mari de nuit, à la taillée. Puis le roi des hommes, vous savez. Ah, tu as mis le tout d'accord? Oh. Quand on est aux gens qui me l'ont cambona, aux gens qui disent ça grandeur en Zambé. Oh. Ma mari de nuit, n'a pas femme de nuit. Ma mari de nuit, n'a pas femme de nuit, suiveuse à poser un jour de la catamate. Le quoi la salle en contact pour cette histoire, après ça de côté, va penser là et comme qu'on crée l'image. J'amène la comme que Dieu permet les épreuves aussi pour développer la patience en nous. Alléluia. Nous allons permettre à les épreuves à développer mon lit ma patience dans la carte de pour pas n'entendre bébé de sa relation patienté. Les gens va ça l'entendre bébé. Parce que patience c'est athée. Oh non, ce que dit va il y a que pas papa interne à impacter yo. Oh que notre impactation. Bon, impactation il y a au pied noir. Et les qui a cet esprit. Tu vas mettre net. Yo moto mais ça là, yo tamo na déjà na Nzambe. Le gars va camion si mato te. Maman mo ka sala comme les ma kingai. Donc il n'est pas là, il y a un monde qui yo yebi ya mona la quel molimo. Bilo mo yebi te que tant aux autres tia makona kata temple au motanza la makamo molimo. Au coach en contact avec l'esprit là. Même les là. Les esprits qui marchent avec moi, ils sont là. Mais maintenant monsieur papa, parce que là on a la boutou, na loti, na moni yo bimeninga, o yiba na moko pa ko défendre ga. Yo ka sezanga. Menga la soldat. Ezana. Ezana nzambe oya tambola kananga, atwaka nzoto nanga pona kusa makambo. Donc ndenge nzambe ala taka nzoto nanga, diable pe ala taka nzoto abo ba se ya ye. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Nzamba tika kango yaka pona kolisa biso. Biso bana nzambe to komana motema luku luku trop. Alléluia. Tellement que biso est à la kalibanda. Baninga. Nzamba ko créer ba épreuve pona tia patience et kota. Oza la patience na makambo, oza la passion. Même dans mosala nzambe, il faut patience makasi frère. Solitaire, pour changer makambo. Oh, que le copain qui s'attend. Mon soeur, quand tu as qu'à dans vision, il y a quand il du ministère. Non, ministère il y a qu'à volonté. Ministère il y a conséquence, il y a travail. Oh, nous avons ça à un secret. Côté manami ça va ton côté, il faut ça un mandat. Yo je m'en vais sous oiseau que dans ma kiss. Yo casser la joie dans la zone ta la mission. Et ça est mou. Mais là, ça va me dire, on va faire un bon. Oui, prophète. N'a qui m'a pas ça. Cela comment prophétiser? Ah, yo ka ça vraiment prophétie ba na yi. Mais milangwa. Ndenga me la bien là wa. Ndabo, yo cet esprit na yo ameli ça va bien nini. Déjà mon temps me la va bien. Ali na passer. Mais ça marche aussi dans la sainteté. Il y a bien nini. Oh, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Bana kaye ba monaka. Champer ba visionner ba mo. Papa la maman mo ta fongola kutu eve biso. Ceux qui vont lire sur salini et ils font pas. Le là ba to akasa mosala nzamba solo na monaka. Voilà au pasteur na monaka te. Dans l'occasion na moni fona le ba. Tout va devant la terre. Mon nez là, comment juger na papa qu'on a na parking. Hein? Ma prophétie. Bon, moi la prophétie monter. Hein? Yo sommes na koto yo prophète. On fait sa moto ce qui. C'est un coup de terre. A baisser la terre. Puis là bas nzambo lingi baka. Puis ozo linga nzamba simple de quoi. Bon, yo va comment peut sur la terre.
Oh, la terre, moi, je suis lié en haut. Après, on mouille le côté. Bapi la terre, bapi la NTT. Le bâton de Moïse. Bino bala le bâton de Moïse. Mon nigga yana boui bala. Au nom du bâton de Moïse, il y a quasi bala va comment qui est balé. Allez, Moïse, faut aller balema. Moi, mon accouche. Après ça, que mi beko et salak. Après les pasteurs comme ça va dire quoi? Oh non, ce sont les épreuves du ministère. Non, ça c'est le jugement de Dieu. Ah oui? Moi, c'est monté, pasteur de Wakinanga, que dans le corps va moutou makasi, il faut mettre à bango. Sauf que comme on est la personne chicote. Allez, il n'y a pas qui pas pasteur, pas prophète. Ah, apaiser la terre. Le col là qui moi ça a dit. Il y a besoin de la terre. La terre de la qui va dire. Dans la ligne la terre, Mili m'a mis côté lié. Maman comme Samson. Moïse, ouais, bâton. Tu vois, pas mal à moi là. Allez, pa! Bana va coucher. Après, on commence à dire, bah, pasteur. Vous voyez? Toi, les accords, diable, motazo, ça là, pour la combattre, mon salaire, toujours ça. Bah, hier, quand nous avons bango, on lui va dire, votre sainte doctrine, par contre, c'est quand tu vas prophétiser. Le coup, la vie, on va dire, il va ça va bien, non? Allez, bah, quand on va la terre, on y a. Dans le détail, quel moment? Ma! Bon, bah, la va coucher. Bah, je tourne en. Donnez-le, on peut mettre la balle au moins battre. Oh non, on a qui sous conscientité. Mais oui, elle était possédée. Tout ça, on va te délivrer ça. Yo, mon homme, c'est ton sort. Ah, d'accord. Bien, on t'a quoi? T'as la telle, comme au camp. Eh, n'a quoi une année. Mais ça qui était. Bon, c'est la passion. Ceux qui m'ont témoigné, les amants, bah, monsieur, bah, dis-moi qu'on va payer. N'a quel côté, la mongagne. Quand on a quitté à pasteur, on a frère. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Tant on a ce mot-là, il y a ce mot asthme. Asthme. Cette espèce de asthme, là, il y a et ça, vous pédez, vous devez mis asthme. Ah, moi, on m'a dit qu'on va péder. Bien aimé. Bah, ben, il y a une question. Oh non, vraiment, moi, le baron va pas m'en gâter. Tout. Ah, faut moi la téléphone, aïe. Nous avons parlé de ça, nous avons filmé. Ah, là, qui savait, bah, pasteur a miné de Mboko. Oh, bah, Kenya, ça m'a Mboko. N'a l'église a miné. Bah, je suis maintenant, moi, mon bail, on est jeune. Bah, tu non. Mais on est tel. Ouais. Mais on est tel. Ouais. On est tel. T'as la bande belé. Bah, il y a comment on a un double à bango. Ah, ça, t'as mon comme le va coucher acheter. D'où asthme, le comme combattre, le comme le bobaï. Mais attends, yo mobali, yo comme moi c'est nini, yo le canine. Impatience pour ça bon. Bah tu ne veux. Bah moi m'appelle ça encore combien? Oh non mais moi 500 000, moi dit frère. On sait que le compère d'intimité là y a qui mobali, car pour l'impatience. Yo moi la zone tellement la bibale va comme bouminer. Yo quasi sauter. Sur la bino on va ça. Frère, ce que c'est impatient la vie, au coup avant. Ça, je vous dis, hein, ceux qui Satan a quantité dans l'église. Combien de fois est-ce qu'on a 4 à peu? Mais là, le monde va passer, on va le quoi, ange. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Oh Dieu, gloire, alléluia. Reçois. À recevoir, amen. D'où le lieu où mon frère chante à Yémen, voilà moi aussi. Oh! Mais qui m'appelle et qui rapi? Et qui rapi, il y a patience, pas ça bon. Vieux aussi maté, dans mon corps, la cala. N'invite pas ceux qui font des choses qui me bossent, l'école noire. Baron a dit, bonsoir à la cima. Tant de bâches, on va se lever. Oh ah! Et tant que la mort, on va gagner un compliqué de massa. Ceux qui disent à la Kepaka, si mal à la télé. Ngana yeba kishko simalatete cet espoir le minanga oh ba on ba zo benga simalatele wana c'est l'homosexualité. Bon, bino bozo kina l'école. Bon, mbongo bino bozo lukawana ba simalatele wana. L'école n'a la fait copia bino ngote. Impatience. Impatience c'est que biso ba sala nzambe to changer mateya. To comme côté bino mokili. Pour la bataille qui a eu son nom.
C'est comme si bon on a moto, tu que la cinquième page d'avec kolo, ngai na teya kimokili, bon mango, na kota lol. Eh, hier vous t'as dit dans mon père la lousus. Oh kolo biso, tu peux pas dire mon accord là yo. Tu prophétises na comme là yo. Tu ça va miracle. Yes ça ah bon, donc bien bon kasanga ba ko sanga. Bon ko ça ba ngo mengate. Au moins bino na tika la kutu ko heba binote. Eza soni. Eza soni. On peut attendre na mokili kenga passer. On tonza ba star. Yo mokolo nguya. Après mokolo mosala bengana na présence na ye. Aka. Mais mieux va encore on a que l'andali fait le païen. Oh. Que là ça la faut passer. D'où on va faire la prison à profit au moins à ce moment ceux qui intel va continuer là ngapela encore là encore le bango pour monter va passer va essayer pour aller à ponika bango ayebi ça la patience mais pour voler le comme la loi c'est parce que Dieu veut t'enseigner la patience même mot qu'il est le bas que les passions mangent les fruits mûrs au son de la tempête en repos. Papa, on peut te vendre à peine à yébé. Tout le monde a fait clarté. Frère! Soroya, pas le temps de front. Dans la coupe, tu peux pas dire ceci et tout. Il faut que je me laisse. Yo, je t'ai. Et qu'on aille combien? Oh, Ima. Judas, je t'ai envoyé Jésus. Et là, de la Ngouya, il y a les autres côtés combien? Pour ça, il y a un bango. Et ça, il y a un tek en montagne, il y a un bon servi. Avant que tu aies dit vos frères, sœurs, que vous n'allez pas chanter. Oza akatanda ko libala. Mobala taza na mbongo te. Sokaza bizale yamana. Azo kunda pona mema ata mapa. Sala patiente. Bela makomba célibataire là. Ba kwa libala vila bango parce que passion c'est ça ngaraye. Passion c'est ça ngaraye. Là zo ko kalisute. Ndai na zo monaka. Soko mo ndaso comme ça na boko. Mama ta fane. So zo ko kalisute ke. Tu me stresses un peu là. Hein? Va. Parce que le mien c'est. Nga to ta mana zambi. Yemo ta ko décider. Nga ça pour ça d'ailleurs. Yo là il y a une dans le gars il a aboué. Mais après ça comme ça. Oh. Oh non, ce qui est bon oh que le tour la table il peut me la morgue. D'ailleurs, yo vous descendez. Donc là on y a. Nga la on y a la sope. Yo so na nga. Oh ba so lu ka suki. Parce que autour de la Bible. Donc, yo moto yo moni, ya la boy na gata ke bato su. Mais ngala sa na nguya, yo zo tira ngala ke ko to la Bible. Wala bebel mo se o da yo. C'est pas possible ça. Yo moto de sa terre. Donc ngala zo te abato. Bato zo bika. Bile me yo ko lo so na mbongo te. Yo comment faire ça on sa Bible. Donc ngala tiki Bible. Na comme na ba. Oh. Moi, on a tourné à l'école. Oh, mais attention, on a étudié. Tu as un diplôme. Baninga n'a pas prêté serment à magistrature. Tu as dit, Ngala il a fait bien habillé. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Non, mais je suis aujourd'hui prédicateur de l'évangile. Responsable de toute une église. Waouh! Nous on savait. Parce que la manière dont tu nous prêchais à l'école, on savait que tu allais devenir pasteur. Voilà! Maintenant, on a la différence des invités. Qui t'a dit que pasteur on a la zone à la zone là? Oh! Mais la zone ça, mais la zone bika. Mais comment on va me laisser la zone comme ça la tête? N'y a pas de ça là. Parce qu'on prend les athées. Nous on a la zone là. Oh! On a mis sur le tête. Ce qui nous a mis. Après ça, il y a que ça, mais la bâton et ça nini. L'argent, c'est quoi? Il y a même ça, on ne savait pas la bango. Ah oui, mais tu as dit que quoi? Il y a un papa. Oui, il y a un papa. Oh, il y a un solo bas. Bah, quelqu'un soit ningana. Ma belle soit ningana. Il y a un solo là, il y a un kata pongi. Après, il y a un bimawana. Oh, que le coma. Moi, ça m'a dit. Ah, on a passé à tout ce que ça va. Yo, on a passé à la ville, on a Jésus. Jésus, papa, quel Jésus? On a dans la famille, la ville,
Yesu azana. So liboye ba Yesu tout na bandoki. Ba chrétien ba yebi Jésus te. Ba tout na nguya Yesu pas bandoki. Ba wana muna wana sana moto. Mais moi regarde. On a quel mec pasteur wa. Ya bulenga na zaki bilia. O ba mega mumba. On a no mega Yesu azana nguya. Mais ya, a combien de téléphone mort? Azo ya na ba jam na ye. Yo ga ya ta na ba jam. Bana satan na kutu ba ye ba ke. Ba ta na ba jam. Yo su comment na nzambe, o croit que même pas ko ta na ba ange. Au moins il y a un problème. Ya. Ba demande ba comme na ba ma vite. Bisoto comme kuna té. Tu es déjà côté au jeune là. Ye oh. Mais depuis quand bino bo qui va pasteur. Habité yete pardon, yete au commandé. Si là il y a le but non, ce que nous devons faire qu'il y a un il y a une anda. Si là il était, il y a quelque chose qu'on a dans la salle d'ako, dans la commande on a comme un épave. Nous aurons évité l'anda on est côté ma camarade bandaka. Il y a une anda. Pour la soirée déjà quoi il s'en a kawaya kasi et dingwe, tout ça la sco 4. Attention, il y a la banoyo, par bon c'est depuis la liboumou pour la basa moussalata. Ah, il y a une amie qui demande à Maï, oh Pakatika, n'a pas la yévité. À côté bonjour papa, ah oui bonjour, assez tôt, n'a eu bien. Nous avons y a la pointe à Takenga, n'a pas la yévité. Mon lit me semble à pousser dans la catastrophe. N'a qu'elle a solide. L'air n'a bimi kaka. Ah, la vie va demander à la catastrophe. Avant de sortir, il y aura des cas. N'a samedi pénétré. Et là, Takenga a comment confesser. Gao. Donc, yo, moi, ma cache au coq à l'aise, oh, yo, mais kanga moto n'a la moto. Yo, normal. Quand on a touché dans mon trou, Ngouya pour me dire ouf, bah, d'abord, allez, demande sort, allez, quoi, c'est quoi ça? Yo, là, t'as qui pour tout? Allez, la carte de lion, yo, le gars, que Daniel va pas que la carte de lion, là, il a été, quand il était que Nana Daniel va aller, yo, quand on a dit que moi, niaou, yo, tu as niaou, tu as côté, il y a son là. Tu as commencé ça. On va aller banga. On a la main pour tout le monde. Après, il a sorti la trompette. Bah, caca, besoin bêta. Yo, comme un taco. On va à Nyoka. On va à Neke. On va à Voisino. Pour tout ça, il y a comme une bois. Il y a là comme un bois. Il y a comme un âne. Oh, il y a là les autres. Eh, bah, il va à l'autre. Il y a là comme un bois. Nous sommes toujours là. Tant qu'il y a comme un bois, il y a comme ceux qui quellent être, ceux qui ont la forme nino, mais le col a eu au milieu baraté. Nous avons permis d'avoir une épreuve pour la connaître sa patience dans la solution. Et pour la construire ça, nous avons permis d'avoir une épreuve pour la connaître sa biso dans ma camba molimo. Pour donner la maturité spirituelle. Amen. Parce que dans ma consistance, ceux qui sont dans mon lit, ils connaissent la beauté, au corps vivent à beauté. Ah oui? Amen. Je me rappelle dans Kala, Ngouya, tout ça là, tu commandes l'hôpital, il y a Talangaï. Momo va fondre qui Talangaï, si quelqu'un va s'y sauter, on va. Toujours que l'église n'a la petite foi là-bas. Tu commandes Kabul, maman m'a dit, papa, Toto, confie, Toto. Bantebele dans l'hôpital, parce maman Oyo, il y a l'émotion dans la poignée. Papa, Toto a confie. Toto a confie, n'a pas ça dit comme un moteur. Galère, on a outil, bon, Zambé bandi sika. Donc Jésus a accepté ça, confie. Les l'homme au confie face. Nga tani petit frère, nga bon. Nga maman koufite. Hein? Yo, je le baya koufite wana nguya na.
maman. Yo ça continue que Yesu a sexuel Lazare juriste. Yo. Yesu a pas sexuel Lazare, à cela qui combien de temps. Nous n'avons pas la mission sur attention. Ma délivrance tu es à ça. Il faut être à niveau. Nous avons des femmes banayo. Sur le qui t'appelle tel que le bon côté, mon de mususu. Ah, bah qui signe les autres bétaillés. Aïe, papa, pas mon dieu. Ça va bon. Le matin, yo, quand tu jeune à 3 jours, ça me l'a dit, ça me. Si on peut vivre dans le jeune, ça veut soit vivre dans ça me l'a pas. Oh, Kimi! Nous avons le minute de là. On compte un bon tout. Oh, yo, nous avons reçu un été, Basel. Non, maman, vous fidèle. Yes, ou ça. Aujourd'hui, parce que yes, ou ça, bon, mon Dieu, yo. Ah, quel est? Ah, la femme de la maison, mais pas l'infirmière, l'infirmière, on va sauver un gars. Ah, papa, nous avons fait dans la crise. Tu comme la coach, tu peux la carte de l'hôpital à Tarangaï. Conséquence, on dit, David a autour de ce qu'on bouillait, c'est ça. À moi, attaquer Lyon. Je rentre comme ça, dans mon lacal, 2 infirmières. Je pense que c'est la hanche. Mania, on va télé, on dit qu'on a entré à urgence sur l'homme. Il y a deux vitrines. Oh, il y a télé bouillé. Oh, il y a télé bouillé. Bon, tu passes, va croiser ma mort. Là, va permettre. C'était des songes. Bah, maman, papa, il y a quoi t'as raté? Là, oh, Nekonanga, Koufi. Ah, combien de Nekonanga? T'as ma courage. Bah, on je lui le long au moins. Yo le cola là, kala ma kama molimo. Mais il faut cola. Ngomana ngomeza la bo. Ngano Nekonanga Koufi faut ngana mo le bébé na ye. Te, biso te go du 4 ans. Ya sa Koufi, to kanaye. Ngano non. Na kete we. Ebemba motemoido, ni sabidwa. Non! Bon, mais quand tu gagnes, alors les athées sans effet. Oh, tu te ça. Ça, c'est le corps, la chair est faite. Bah, mais on fait dater. D'abord, de toute façon, Jésus a dit qu'il a besoin de côte à côté au corps à Lazare à quitter. En lui, il a dit hey, frère, pasteur, c'est ça bien. N'a pas eu maman à vous passer, maman yaka. Yo, c'est la continuation qui est si bien à vous. Eh, papa, on va aller sur ma mission. Ta foi, tu sais, nous sommes le cas, moi, tu es pela. Na samoté ma petite, tika la grimace sur le salon. Ngangouya, Seigneur, quand il Lazare, c'est quoi qui il est passé. Au nom de Jésus, Kenny. Après, tu as bagouille. Ah, t'as ce qu'on m'a dit à ça. Les rocs, moi, c'est la zone là. Eh, Dodo Nanga, tu sais, il faut me la donner, mon laïon, champion, coup de tika, suis. Dans le parole, les petits gars, pas. Moi, je vais là, à coup fils, quoi, y a mais. Découragez-moi, quand tu as fait parole, on dirait que tu as la flèche. Voilà, la cima, tu as enlevé les lits. Ah non, tu as les gars. Tu as reçu quoi, tu as le gars infirmière. Papa, tu vas au quota. Eh, bien aimé, maturité spirituelle des habits. Bah, courage des amis de l'Ibanda, to kota skolo, et de l'envoi de l'ali, bah, tibi drame s'habiter les gars. N'a pas frère, n'a pas bon. T'as ma kabasali, bah, tiki skoka n'ana yé, né bébé. Mais bien, bah, Yesu, ouais, c'est que c'est. T'as mon coach, n'a pas eu kota ma colle. Petit n'a quitté le manakota mon tout. Azo de la score réaction n'a. Nga sa motema soke shimite ba ukuba dama monta famille azawande Yesu akomo benga Marthe la sœur de Jésus nga monta famille azawaka ya boko tikanga biso mone bemebute faut bino boza ba témoin yoka sko infirmière wala pa coach ma papa yo simena ba koto ba nga tera na ni ko za la précédé mais bino ya ki para bo sema na bona yeti nga mama zela na ni ba kamantama za rachoter. Ah, papa, bengana biso.
Obima. Gasko na como kenda soni. Direction ce que l'église na comment l'église n'allait pas prier. Papa pour la makamazon te avec na ngape na komi déçu nga Seigneur yo singa soni. Ndani daki no mama na chama boko. C'est de soi nanga. Il t'a manqué de foi. Ta foi est encore petite. Ah, mais un jour, mon collègue ton asko cher ol, ka cher au bozo mono, bana ba banja baye. To si ça ko ton cher. Chana tu là. To si ça ko ton cher. To keminda balera muno. Na ko dakana kacha le pas. 10 minutes ezalaki ebele. Délégation va te continuer encore na kacha le pas. Na likolo tu va y bien quoi. Quand motakufi na ta. Ba yo tika. Kutu mota me maki be mangone mota azo tunga biso ndako. Aina yi. Papa, le ko la veronde za. Ba lalisa e bebewa. Ngala nzala na libu mbango tout so piaki na mabele. Ese ke na cher. Na comment raisonner sur fondation parce que pendant la venue wa na kuisa 300 na mapa buta wala. Leo na raisonner sur pendant na kuisa na mapa e bemea ate. Oh papa, tu vas na ikanaye. Toko sur te comprendre à telemi à part quoi tant à quoi kokina ipe kangwa. Oh. Bon ouais. Oh akoliaka. Ma akoliaka finini. Bien aimé. Tout à motasa pour finir. Parce que ça n'a ndenge tout. Pas réanimé. Donc il y aura comment kotongo na yé pour la qui vient à la mort. Ce que moi dans mon cas ça ko ça mais là sur flot. Alors là on était motako kufaka facilité. Papa Israël ananda. Donc il y a ça mais la peau na yé. Une fois bien aimé le col a yé souper. Nous sommes comme voisins. Pas mon faux pasteur. Eh, oui. Nous sommes à ça comme un sous pour la tête, ça m'a cliqué. D'ailleurs, bagaille. Voici n'a pas voulu que nous allons aventurier. N'a tiré à l'école, n'a fondé l'église, pour aller comment on lit. Même au Colowana. Nous avons dit, oh, l'ikabatalanga petit. Non, ça n'a pas. N'a eu un gars à la case à monter, mais on va le bien là-bas. Va donner la vie. Tu m'amènes bien. Quand on a poussé les gars à permettre les bébés, na jour le beau qu'on a collé dans mon thème, le beau qui est calama le la colle. Na pas tout ça mais là. Mon moni appareil où il va réanimer qui va te ça là comme poum. C'est ce que j'étais en train de voir comme ma mère. Et ça poum. Bien aimé, quand on a gagné au nom de Jésus, monta tellement et ça là est position à qui? Monta tellement. Monta sepi. Je n'en bats télémi. A tunika à la zawa. Wapi moi la gagne. Et va qui m'a la moi. Gâté. Bah qui m'a la moi. Au nom de Jésus. Ça va moi là à l'hôpital. Par exemple, il y a un maman et il y a un papa, na moi. Quand on a prié na papa sepi, moi la boule pas de moi lâcher. Bien aimé, moi la mobile moi na à téléma. Depuis mon coloana dans la compagnie, ya makamwa nzambe nezalaka na ngunga na ngu. Donc ce qui nous a permis qui a talangate parce que nani na kola quitté. Le kola awa et l'autre comme c'est koti nzamba sali. Alléluia. Donc les pauvres yo kuta na kanango, monsieur César pour nzamba kolisa yo. Amen. Beta Yesu maboko makasi soko kwa na tia ko. Maboko zetu tezana kwa